je vais quand même vous poser cette question. C'est quoi la France ? Et moi, je me suis posé une question toute bête. C'est quoi être français ? Sur le thème « Qu'est-ce qu'être français ?» Qu'est-ce que c'est qu'être français ? Qu'est-ce qu'être français ? Qu'est-ce qu'être français ? Qu'est-ce que c'est pour vous qu'être français ? Qu'est-ce que c'est que le peuple ? Ah, j'ai resté sur cette question. Alors, je trouve déjà assez symptomatique que vous ayez besoin qu'on définisse un mot comme celui-ci. Être français, c'est avoir une carte d'identité. Tout le reste est subalterne. Tout le reste est même dangereux, soupçonneux, xénophobe, raciste, pétainiste. Ces élites et ces militants de gauche estiment l'attachement exclusif à la France dépassé, étriqué, ringard, rance. La masse du peuple, elle, reste fidèle à une approche traditionnelle de la France qui se vit comme une grande famille à qui on doit faire allégeance. Le premier truc, c'est normal qu'il soit délinquant, il est de banlieue. C'est normal qu'il fasse du rap, c'est-à-dire des textes cons, parce qu'il est un peu métis, donc il peut pas accéder à Victor Hugo, il peut pas accéder à Voltaire. Où est-ce que vous avez vu ça ? Où vous avez vu qu'un Maghrébin peut pas apprendre à jouer du violon ? C'est comme les Noirs qui font du djembé. C'est-à-dire les mecs qui sont nés en France, ils peuvent aller au conservatoire municipal et apprendre à jouer du piano. Il y a quand même, quels sont les plus grands virtuoses de piano du XXe siècle ? Les jazzman, non ? Artetum, voilà. Et ben non, les mecs ils vont du djembé. T'es un nègre, tu feras du tambour. Tu vois ce que je veux dire ? Les mecs, ils ont jamais vu l'Afrique. Ça, c'est du racisme intégral, vous voyez ? Et il y a toujours un con de gauchiste pour créer un atelier de djembé pour les Noirs en banlieue. Et ben, le destin des Noirs de banlieue, à Montreuil, c'est pas de faire du djembé, voilà. T'es trop arabe pour les fachos et t'es trop raciste pour les arabes. Ta place est entre les deux, égaré que tu es avec ta tête de loukoum en brasse marine. Voilà, alors... Mais c'est marrant que tout le monde trouve ça drôle ici. Non, pas tout le monde trouve ça drôle. T'es obligé de porter un pins de la France pour qu'on sache que t'es français. Je te jure, si t'avais pas le pins, tu ressembles à mon cousin du bled. Mais c'est encore raciste. Mais c'est pas raciste. Tu es un raciste. Je peux comprendre que vous avez une crise identitaire majeure, vous, Éric Zemmour. Oui, bien sûr. Non, mais que vous le vouliez ou non, vous avez une tête d'arabe. Que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe. Vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc. Vous avez une tête d'arabe. Physiquement, votre origine est trahie. Dans les commentaires, la semaine dernière, j'ai vu des personnes qui t'insultaient, qui te disaient que tu devais être contre l'immigration, que tu devais penser de telle ou telle manière, parce que tu étais noir. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça me fait penser un peu à la mini suédoise qui avait dit un Somalien migrant qui viole, c'est moins grave qu'un Suédois, parce que le Suédois avait accès à la connaissance. En fait, c'est du racisme de gauche, c'est toi l'immigré, ça fait 30 ans qu'on te protège, on te file des subventions, donc reste à ta place, commence pas à trop à réfléchir politiquement, où sont tes intérêts, t'es un petit nègre, t'appartiens à la gauche. En fait. Maintenant, s'il y a 2-3% d'extra-européens qui respectent la culture, qui savent la chance qu'ils ont d'être en Europe, bon, je pense pas que ce sera un problème. Le souci, c'est que là, on a des dizaines de milliers, quoi. C'est ça le souci. Donc, lui, par exemple, il faut le rémigrer, lui, par exemple. Et je pourrais le faire moi-même, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas de gauche. Oui. Donc, non. Mais ni de Parce droite. que j'aimerais être de gauche. Mais ça demande tellement de qualité humaine. Et du courage. Et ça demande tellement d'abnégation. Parce qu'on ne peut plus habiter à Saint-Germain-des-Prés, ni place, ni dans le 16e. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Il y a une culture en France. Qu'est-ce qu'être français ? Où en étais-je ? Je ne sais tout ceci. Pardonnez mon émoi. C'est si délicieux. C'est si nouveau pour moi. Si nouveau ? Si nouveau, mais oui, d'être sincère. La peur d'être raillé toujours au cœur me serre. Raillé de quoi ? Mais d'un élan. Oui, mon cœur toujours de mon esprit s'habille par pudeur. Ah, l'esprit, je le hais dans l'amour. C'est un crime lorsqu'on aime de trop prolonger cet escrime. Le moment vient d'ailleurs inévitablement. Et je plains ceux pour qui ne vient pas ce moment, où nous sentons qu'en nous un amour noble existe, que chaque joli mot que nous disons rend triste. Eh bien, si ce moment est venu pour nous deux, quel mot me direz-vous ? Tous ceux qui me viendront, je vais vous les jeter en touffe, sans les mettre en bouquet. Je vous aime, j'étouffe. Taisez-vous, s'il vous plaît. Oui, je me tais, madame.
I conceived that piece really thinking of Louis XIV. It's a type of work that Louis would have the fantasy for. You know, he'd wake up in the morning, he would look out of his Schloss window, out of his palace, and think, you know, what do I want to see today? And then I realized that the anal plug looked just like the Christmas tree. Très poétique, très poétique. Je ne connaissais pas toutes ces expressions. Eh bien, allez-y, monsieur, insultez-moi à loisir, nous sommes là pour ça. Car à 47 ans, Murakami, c'est une grande star de l'art contemporain. Bon d'accord, Murakami, tout le monde ne connaît pas son travail. I think of myself primarily as a painter, as an abstract painter, but I find that along with making abstract paintings, there's a little bit of the sort of investigation into what abstract painting can be. So. Il y a des trous plus grands pour les bras, alors... Et vous, vous avez produit quoi? Baise-moi par les citrons et viens que je te fouette, sale chienne. C'est honte. Paul, j'ai apporté 10 cartes, chacune avec le dessin d'une tache d'encre. D'accord? I completely hated them when I made them. But then I think, looking back, they do sort of make sense to the spot paintings, which I never really made that connection before. It was like the same colours in the pans or in the butterfly paintings. C'est de la merde. Non, non, c'est Klug. So the Feet First sculpture is arguably one of the best known. Ça, et puis alors, regardez celle-là. C'est moi qui l'ai faite. Regardez ces échelles. Elles sont invendables. C'est justement pour ça que je veux vous les vendre. They're awful. Comment que ça dit? Mais elles sont affreuses. Ah non, non, elles sont pas affreuses. Elles sont horribles. Elles sont hideuses. Ça, je peux plus les voir. Alors c'est pour ça que je vais vous faire un prix pour tous les deux. Mais un prix. Je sais bien que je devrais pas pleurer comme ça, mais c'est de bonheur. C'est de la joie. Je suis trop heureux. J'ai même plus envie de sortir, je mange plus. Je mate. Ah. 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 C'est beau comme une crèche. And finally, I give you Modigliani, simply entitled Jean. When I know your soul, I will paint your eyes.